ça c'est bon. Bien aligné, bien propre. Ok. Et bonjour sur la chaîne, on se retrouve pour faire encore du bricolage. Je l'avais promis dans la précédente vidéo. Alors voilà, maintenant on va attaquer un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire les vélos. Avec ce vélo, un vieux vélo de la marque Géginet. Et dans ce vélo, je vais vous faire rapidement un pitch sur comment ça s'est passé. Salut, tu sais faire des vélos? Ouais, je sais faire. Ouais. Est-ce que tu pourrais réparer mon vélo à moindre coût? Ouais, je sais faire, ouais. Ce serait pour dans 2 jours. Ouais, je sais faire, ouais. Ok, à dans 2 jours. Je suis désolé. En fait, pas du tout lol. Donc voilà, je vous présente un petit peu ce vélo. Donc pas de roue, pas de roue avant, poignées de frein, bon, elles sont ce qu'elles sont. Vitesse au cadre, alors ça j'aime beaucoup. Voilà. La selle, bon, catastrophe. Alors la dynamo arrière, je l'ai testée, elle marche. Bon, bonne nouvelle, voilà, ça sera toujours ça de moins. Non, tout le reste marche et les patins de frein à changer. Puis surtout, à tout démonter pour monter et bien décrasser. Vraiment dommage, cette petite sonnette complètement éclatée. On va essayer de la réparer, je garantis pas. Mais... Bon, elle marche 1 fois sur 5 visiblement. Ça devrait suffire. Là je pourrais pas le démonter plus parce que en fait il me faudrait plus de 2 jours pour faire pénétrer justement le dégrippant sur la direction et sur le pédalier.
j'ai pas de temps, donc on va faire au mieux. Mais bon, on pourra pas mettre de produits un peu spéciaux sur les roulements. C'est dommage. Mais bon, finalement, s'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de sable, on va tenter comme ça. Donc au niveau des produits, le premier, un Rust Converter and Primer. En gros, un anti-rouille. Ça marche très bien, voilà, ça protège. Et le Silicone Shine, c'est vraiment un truc super de ouf sur tous les cadres. Je le recommande fortement et c'est vraiment un bon produit pour les vélos, pour les motos, tout ça. Regardez-moi ces magnifiques motifs. Elles sont tellement simples mais tellement belles. Donc pour ce qui est des jantes, il y avait la jante d'origine qui est une 700, voilà, avec la cassette d'origine. Donc je vais pas... De toute façon le moindre prix ça va passer aussi par ça, des objets de récup. Et à l'avant elle était complètement brayée, elle était vraiment en 8. Donc j'ai retrouvé une 26 pouces, ça va lui donner un petit effet chopper inversé. Ce sera surtout au niveau des freins qu'il faudra jouer. On va s'occuper des roues en premier parce que elles sont sales, faut que je les nettoie et puis on va remonter tout ça. C'était pas évident, vraiment pas évident, surtout celle-là qui est un pneu rigide. Le budget des monte-pneus va s'agrandir, je crois. Ça commence. J'ai réussi à retrouver justement un étrier de la même marque, sauf que il est conçu pour du 700. Je vais mettre du 26 pouces à l'avant. C'est quoi le problème? Eh ben, ça marche pas. J'ai donc un autre étrier, voilà, de récup encore. Mais le souci, c'est que la patte ici, elle est trop petite. On va devoir recouper la pièce là. Le disquer un petit peu, c'est génial. J'ai bien retapé dans la pièce. Normalement, ça devrait lui faire. On va voir en live. Je m'énerve ou si je suis content. Il y a plus de fois quand même où je m'énerve que je suis content. Je le précise quand même. Ça marche presque jamais ce que je fais. Quand ça marche, on va tester. C'est juste parfait. C'est parfait. Tout s'aligne parfaitement bien. Allez, on continue. Il reste 1%. C'est compliqué. Je vais m'avancer un peu et puis on reprendra demain. Il faut que je vous raconte. Il s'est passé un truc. Un truc que je n'aurais jamais pu voir. Les mots me manquent. On avait de l'avance, un petit peu d'avance. Relativement, voilà, on pouvait tenir les délais largement. Et hier, en prenant un peu d'avance, justement, l'optique en fait, c'était vraiment de tout monter, voir si ça marchait, démonter pour remonter en vidéo, voilà, avec de la batterie. Et il s'est passé quelque chose de pas très sympa. Vous voyez cette belle potence? Voilà, hier j'ai fait du câblage, j'ai passé mes gaines, etc. Tout va bien. Regardez la belle forme. Vous voyez? Ça peut pas se glisser en fait. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un petit morceau qui s'est barré. Mais c'est le morceau qui sera fermé. Venez voir.
Alors voilà comment ça s'est passé. Le morceau là, il était comme ça. Il servait justement à fermer. On met une vis, ça ferme. Et là, bon, on va dire que à l'aide de Monsieur Marteau, Madame Massette, j'ai été très doux pour écarter progressivement jusqu'à ce que la pièce elle casse. Vu que je ne pouvais pas déloger cette pièce, j'ai pris la décision de la couper. J'ai cette magnifique potence faite exprès. Et ensuite, ça fera une direction 100% chopper, incroyable, avec la tige filetée qui peut passer au milieu, bloquée, tac. Et voilà, le tour est joué. Et on pourra fixer le guidon. Si quelqu'un arrive à avoir mal au cul, pas sûr. Hein. Alors malheureusement, forcément, il n'y avait plus de batterie. Et donc le vélo est terminé. Et puis ensuite, il ne reste plus qu'à mettre le petit coup de polish. Pour un bon coup de polish, prenez un petit microfibre. Secoue bien. Ce que je vais faire est honteux. Voilà. Ne faites jamais ça au doigt chez vous. Hein. Je suis légèrement en train de le perdre.